Salut à tous, c'est Clément et aujourd'hui, petite vidéo spéciale de présentation de matériel. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire des vidéos de présentation de matériel et on commence aujourd'hui en beauté avec le Roland Quad Capture UA55. Alors, mettons tout de suite les choses au clair, ce n'est pas un placement de produit, hein. Je n'ai pas été sponsorisé par Roland, rien du tout. C'est juste une vidéo pour vous présenter du produit, pour vous présenter un petit peu ce que j'utilise, comment l'utiliser. Et surtout, donner des conseils pratiques parce que je sais que beaucoup de musiciens pourraient tenter ou avoir envie de se lancer et tout simplement ça c'est justement le genre de matos qui convient parfaitement quand on veut se lancer, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc cette quad capture, quand on la reçoit, elle nous arrive dans cette magnifique boîte en carton, rien de spécial, toutes les spécifications sont écrites dessus. Bon, actuellement elle est complètement vide, hein, puisque j'ai déjà déballé. Mais passons. Donc, cette quad capture, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une interface audio. Alors, une interface audio, pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est, qui sont complètement étrangers à tout ça, en gros, pour faire simple, c'est une carte son externe. En fait, c'est quelque chose qu'on va brancher à notre ordinateur, qui va servir de carte son, et sur lequel on va pouvoir brancher des éléments comme des guitares, des micros, des instruments, toutes sortes de choses. Et grâce à ça, on va pouvoir enregistrer en fait de qualité accrue tout simplement, et avec un matériel qui ici en gros est calibré exprès pour fournir un enregistrement de qualité avec une grande fréquence, un grand nombre de bits de codage, enfin bref, tout un tas de trucs techniques que je vais vous expliquer dès à présent. Donc cette quad capture qui est présente juste ici, que vous ne voyez absolument pas parce qu'elle est cachée par ma tour, elle possède donc deux entrées jack. Alors attention, quand je dis entrée jack, c'est du calibre au-dessus de tout ce qui est téléphone, ordinateur, lecteur MP3. Là c'est du 6.35, c'est pas du 3.5, faites attention. De toute façon dans le milieu de la musique, le jack par prédilection qui sera utilisé, c'est le 6.35. Donc faites attention. Si nécessaire, faites l'acquisition d'adaptateurs avant, mais prévoyez le coup, franchement. On a donc aussi, sur les mêmes ports, deux entrées XLR, donc ça c'est des entrées, enfin des fiches plutôt axées micro, donc vous verrez, enfin vous voyez, je pense que je ferai une petite vue d'ensemble pour montrer, mais ces deux fiches XLR sont au même emplacement que les fiches jack, pour la simple et bonne raison que ça prend moins de place, et en plus, et bien, justement, avec des prises comme ça, on est plus polyvalent. Donc, vous voyez que c'est sur ces deux prises, on a donc le Input 1L qui fait office d'entrée IZ pour haute impédance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sur cette entrée-là que vous allez brancher des instruments du style guitare, du style basse, tout simplement parce que l'impédance est différente. Et si vous branchez sur l'autre prise, il y a des possibilités que ça ne marche pas parce que l'impédance des guitares est différente. Bon là ça rentre dans des détails techniques, mais en gros c'est ça. Donc juste à côté, on a deux switches qui sont deux switches de sensibilité, on va dire. Un switch pour chaque entrée, et ces switches vont nous permettre en gros de régler les volumes d'entrée. Et ça va être très important parce que sans ça, on va avoir des sons qui seront complètement foirés dès qu'on utilisera l'ordi, et donc ce n'est pas cool du tout. Entre ces deux switches du coup de réglage, on trouve un petit bouton AutoSense, et ce bouton AutoSense, j'y reviendrai plus tard, mais c'est juste la libération totale. C'est vraiment une fonctionnalité très intéressante, et surtout pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête comme moi, et bien c'est parfait, c'est vraiment quelque chose qui va vous sauver la vie. À côté de ça, on retrouve deux petits switches ouais, tout simples, qui ressemblent un petit peu au réglage de sensibilité. Il s'agit donc du mix et de l'output. Donc l'output, forcément, ça va être le réglage du volume de sortie. Donc ce qu'il faut savoir sur cet output, c'est que on ne peut pas régler séparément les volumes de sortie des prises jack à l'arrière et le volume de la sortie casque. Ça c'est le seul petit bémol entre guillemets de cette boîte. Moi, honnêtement, ça me dérange pas parce que soit j'utilise les haut-parleurs, soit j'utilise le casque, mais en général j'utilise pas les deux en même temps. Donc pour ça, ça va, ça me dérange pas trop. Ce bouton mix que j'avais évoqué juste avant, ce bouton mix sert en fait à régler comment sera utilisé le signal soit des micros, soit des guitares.
par défaut, il est placé en plein milieu, comme ça. Mais si on le met vers Input, en gros, on aura le son qui sera directement retransmis via la sortie, notamment les micros, les guitares, tout ça. Donc on aura vraiment un son par défaut, le son d'origine. Aucune modification ne sera apportée. Et dès qu'on passe vers Playback, on aura en fait le son qui sera transmis sur l'ordinateur. Et donc, pour les guitares, c'est ce qui sera le plus intéressant si on utilise des logiciels d'ampli virtuel ou tout un tas de trucs comme ça. Surtout si on utilise aussi des logiciels de mixage, notamment, par exemple, je pense à FL Studio, à Ableton, à Pro Tools, tout ça. Il vaut mieux se mettre sur Playback, c'est plus intéressant. Après, si vous ne savez pas, je vous conseille d'abord de vous mettre sur Mix, de faire vos tests et après d'essayer un petit peu tout ce qui pourrait marcher. Mais par défaut, moi je conseille de le mettre sur Playback pour tout ce qui est traitement informatique. Donc en sortie, on retrouve, comme en entrée, deux sorties jack 635 toujours. On retrouve aussi deux sorties, une entrée coaxiale et une sortie coaxiale. Ça peut être intéressant si vous avez du matériel qui utilise ce type de fiche. Et vous avez aussi une entrée et une sortie MIDI. Ça va être intéressant si vous avez des claviers, oui, notamment des claviers, des trucs comme ça, des instruments qui se branchent en MIDI. Et bien justement vous pourrez l'utiliser avec cette boîte. A noter aussi la présence de quelques boutons, donc notamment un bouton qui va vous permettre de définir si vous utilisez l'entrée jack, la première entrée jack en haute impédance ou pas. Donc ça, je vous conseille, si vous êtes comme moi et que vous enregistrez beaucoup de guitare, de le mettre sur Easy tout de suite. Comme ça, vous pourrez utiliser votre guitare. Ensuite, on retrouve un petit bouton qui va activer ou non l'alimentation 48 volts fantôme. Donc ça c'est pareil, si vous avez du matériel qui a besoin d'une alimentation fantôme, pas de problème, la box prend tout en charge puisque l'alimentation est disponible. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les entrées et maintenant on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet là. Et donc, petite démonstration, on va prendre donc ma guitare, celle avec laquelle je joue et avec laquelle je fais mes enregistrements de composition. Vous voyez d'ailleurs qu'en fond, j'ai lancé FL Studio 11 avec Guitar Rig 5 pour faire cette démonstration. Et donc, on va tout de suite prendre notre guitare, je vais m'installer. On va donc prendre notre câble jack 635 classique qu'on va venir brancher directement dans l'entrée haute impédance. Donc c'est l'entrée numéro 1. Et ensuite, on va tout naturellement venir brancher l'autre extrémité à notre guitare. Jusque-là, ça paraît logique. Ensuite, c'est là que le bouton AutoSense va devenir très intéressant puisque tout ce qu'on va avoir à faire, bien sûr, on n'oublie pas de monter le volume de sa guitare. On va en fait appuyer une première fois sur le bouton AutoSense, comme ça, et on va jouer un petit peu à vide. Et on réappuie sur le bouton AutoSense. En fait, ça, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, ça va en fait régler automatiquement la sensibilité du potard qu'on avait vu juste ici. Et donc, on n'a pas à devoir faire des réglages manuels. Ici, on utilise l'AutoSense et directement, on a le volume qui correspond à notre instrument. Et après, pour toutes les phases d'enregistrement, c'est parfait. C'est vraiment un bouton excellent. Je pense que ça peut sauver et simplifier la vie de beaucoup de monde. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on peut bien naturellement utiliser des logiciels comme ça, comme Guitar Rig, des logiciels d'ampli virtuel. Donc pour les guitares, c'est très intéressant. Ça fait aussi basse et tout ça, quoi. Avant de commencer la démonstration de guitare, j'ai oublié de préciser une petite chose qui a quand même toute son importance. La quad capture a comme fréquence d'enregistrement, à diverses fréquences d'enregistrement, ce qui est très intéressant. On peut aller de 44,1 kHz, donc ce qui est environ, comment dire, c'est, pour faire simple, c'est la qualité qu'on retrouve sur des CD. Quand on achète des CD, on a une qualité, une fréquence de 44,1 kHz plutôt, et la box nous permet d'aller jusqu'à 192 kHz, et 192 kHz, c'est de la fréquence utilisée en studio, quand on fait tout ce qui est mixage, enregistrement. Donc vraiment, c'est quelque chose de très intéressant. Et on peut aussi choisir l'encodage du signal de sortie, qui peut aller jusqu'à 24 bits. Et 24 bits, vraiment, c'est une très grosse qualité.
C'est vraiment quelque chose de très intéressant pour une box comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette quad capture. Ce que je pourrais en conclure, si j'ai quelques conseils à donner à des musiciens qui souhaiteraient se lancer dans l'enregistrement de qualité pour faire des compositions et potentiellement les publier sur internet ou faire des choses comme ça, franchement, la quad capture c'est vraiment un bon début, très sincèrement un bon début. Le prix est assez abordable, alors j'ai pas envie de vous faire peur ni rien, je vais pas vous conseiller un site en particulier, mais juste pour vous dire que moi je l'avais acheté sur Thomann, et sur Thomann vous pouvez la trouver à un petit peu moins de 200 €. Donc pour un prix comme ça, avoir une qualité pareille pour un prix comme ça, c'est vraiment très bon. Très bon rapport qualité-prix. Vraiment rien à en dire, je suis vraiment très satisfait de tout ça. Donc voilà, j'espère que je vous aurai éclairé sur le sujet, que je vous aurai un petit peu expliqué le fonctionnement, à quoi ça sert, ce que vous pouvez en attendre et ce que vous pouvez en faire et jusqu'où vous pouvez aller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous en savez un petit peu plus maintenant sur ce matériel, si je vous ai conseillé suffisamment pour savoir si vous comptez en faire l'acquisition ou non. En tout cas, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo et à partager la vidéo pour qu'un maximum de monde puisse être renseigné, parce que je sais qu'il y a déjà des vidéos qui ont été faites sur cette petite box, mais pas en français. Je crois que en français j'en ai jamais vu, j'en ai déjà vu en anglais, en allemand, mais en français c'était pas le cas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit un RSLM, un tuto musique ou une autre présentation de matériel, pourquoi pas. C'était Clément, portez-vous bien et jouez de la musique. Salut!